Donc aujourd'hui, petite vidéo mécanique, ça va être sur la restauration de ma KR 150. Donc j'ai décidé complètement de la refaire. J'ai fait refaire la peinture du cadre donc, en thermolaquage. J'ai racheté pas mal de pièces, donc bras oscillants, toute la fourche à l'avant, les jantes, etc. Donc c'est pas celle-là, hein, ça c'est une autre, c'est une Victor celle-là. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les pièces que j'ai reçues et le but aujourd'hui, ce serait de la mettre sur roue. Donc j'espère que j'ai toutes les pièces, parce que ça fait un moment qu'elle est là dans le garage, ça fait plusieurs semaines. Donc il faut un peu que je fasse le check-up de tout ça, et puis on est parti. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment propre le rendu. Et du coup, la première fois que j'avais fait repeindre la bécane, du coup, le cadre, je l'avais fait faire en pistolet. Donc l'avantage du pistolet, c'est qu'on peut faire les teintes qu'on veut. Mais le problème, c'est que du coup, à ce niveau-là, le réservoir, du coup, il y avait une fuite au niveau du robinet d'essence. Ça a coulé là et toute la peinture s'est barrée, donc c'est quand même dommage. Et vu que moi, dans tous les cas, je mets une peinture noire brillant, elle était disponible en thermolaquage, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, du coup, j'ai le nouveau bras oscillant donc en aluminium avec l'axe en inox. J'ai déjà inséré les différents joints, roulements, donc normalement tout est bon là-dedans. Là, je suis en train de changer les roulements de direction. Donc, en fait, c'est des roulements à billes comme ça, et il y a des coupelles en dessous. J'ai réussi à changer, je sais pas si on voit, mais là, j'ai changé cette pièce-là. Donc, c'était une galère à extraire. Il y en a une des deux de chaque côté. Et donc, j'ai dû aller à la Dremel, après taper et tout. Franchement, c'était une galère. J'avais pas le tube du diamètre exact pour pouvoir la chasser. Donc j'ai quand même réussi sans tout abîmer, c'est pas mal. Du coup là je vais changer donc, ces roulements là. Là je vais m'occuper de mettre cette bague là, donc elle n'est pas encore mise. Ok, donc là j'ai bien rentré le roulement, donc là c'est un petit peu mangé, mais c'est pas grave, j'ai fait attention, ça se verra pas de toute façon, c'est dans la colonne, mais j'ai bien fait gaffe de ne pas abîmer donc la portée du roulement, et en tapant, donc je tapais bien à l'intérieur, ici. Donc là normalement on est bon, il est bien enfoncé jusqu'au bout, et donc je vais mettre un peu de graisse, enfin je vais mettre pas mal de graisse d'ailleurs, je vais mettre les billes, et après on va monter ça. Je fais bien attention de ne pas la mettre à l'envers, parce que je crois que l'étrier de frein est à droite. Donc ça devrait aller bien. Ça devrait aller là-dedans. Tac. Ensuite, je mets les entretoises, parce qu'en fait, le T supérieur inférieur, c'est des T de KR. Mais les tubes là, c'est une fourche avant de Honda Sonic. Donc du coup il faut des entretoises pour adapter les deux ensemble. Là la partie basse est mise. J'ai racheté cette pièce, donc c'est la pièce en fait qui vient en bas ici. J'avais pas prévu de la racheter, mais celle que j'avais, elle est complètement usée à l'intérieur. Les roulements, tout était bousillé dedans. Donc je me suis dit, je vais racheter ça. J'avais déjà racheté un kit de roulement. Enfin, en fait, c'est pas des roulements. À l'origine, il y avait des roulements, mais là, je sais pas, peut-être c'est un différent modèle, ou je sais pas pourquoi. Il y avait des cages à aiguilles, mais là, c'est remplacé par des bagues comme ça en téflon.
Donc bon, je vais mettre ces bagues là. Donc en fait, dans le kit, il y avait trois sets. Donc celui-là et celui-là. Donc là, on va remplacer les entretoises et puis on est bon. Donc celui-là, il est en place. C'était un peu galère à mettre parce qu'en fait, vu que j'ai fait repeindre le cadre, il y a une surépaisseur de peinture, c'est en thermolacage, donc du coup c'est assez épais. Donc là, je galère un petit peu à remettre cette pièce-là dans le cadre. Mais bon, en tapotant, ça va. Là, je vais pouvoir remettre l'axe. Je vais mettre un peu de graisse, même sur le filetage, comme ça il n'y aura pas de galère pour l'enlever. Maintenant, on va pouvoir mettre ces plaques-là, donc qui viennent entre cette partie-là et le bras oscillant. Donc en fait, celles-là, je les avais fait repeindre, mais au final, j'ai vu que pour abaisser l'arrière, on pouvait en avoir des toutes faites, rallongées un petit peu, il doit y avoir 5 mm de plus. Donc du coup, je vais installer celle-là. Bon, je vais mettre ça en attendant. Il y a les entretoises à mettre. Ils sont restés là-haut. Donc voilà ce que ça rend un peu. Là, après, je vais avoir les poignées que je vais pouvoir mettre comme ça. Donc ça, c'est pareil. C'est pas les poignées d'origine. C'est une poignée de... Ça, c'est des poignées de KX. Et ça, c'est l'avantage avec ces poignées-là, c'est que bon, déjà elles sont stylées, et en plus on peut les faire pivoter comme ça, et aussi en longueur. Donc elles sont réglables dans toutes les positions, donc c'est pas mal. Pareil, donc ça a été changé, moyeu, tout a été changé à l'arrière. Et du coup j'ai converti le frein arrière qui était à l'origine c'était un disque, et là je l'ai converti en tambour. Donc du coup on peut se demander pourquoi. Déjà, je trouvais ça beaucoup plus propre, beaucoup plus fin sur la moto. Ça fait beaucoup plus petit, c'est carrément plus stylé à l'arrière, je trouve. Et le truc aussi, c'est que bon, c'est un peu plus léger. Le frein arrière, honnêtement, je m'en sers pratiquement pas. C'est vraiment juste pour ralentir de temps en temps, mais 90% du temps, j'utilise que le frein avant. Et là, on peut voir sur donc celle-là, elle est en disque. Et donc, ça fait vachement gros à l'arrière. Je trouve pas ça terrible. En plus, il y a la grosse barre de rappel, là, c'est vraiment pas beau. Et là, il y a le. Ouais, c'est ça, le maître cylindre arrière. Donc en fait, ça fait une grosse partie comme ça. Donc voilà, ça fait ça, le maître cylindre plus le réservoir. Enfin, je trouvais ça vraiment pas terrible. Du coup, faut que je rachète des repose-pieds parce que les repose-pieds du coup sont différents entre la version disque et la version tambour. Et donc les entretoises, il me semble que je les ai achetées. Faut que je regarde, je m'en souviens plus trop. Il me reste ça à installer, les entretoises. Et là, la fête qui vient se mettre entre là et là, il va falloir que je commande ça aussi. Et ensuite, après, il y a tout un petit système de tringlerie qui vient entre là et le frein au pied. Mais, le but aussi, c'est de la rabaisser pas mal à l'avant, mais il faudrait pas que le pot touche. Parce que j'ai un gros pot, donc le pot DBS là, qui passe en dessous. Et il est déjà tout plat en bas parce que à la moindre secousse, il touche le sol. Donc du coup, il va falloir que je règle ça. Je réglerai ça à la fin quand tout sera en place. Là, c'est un pré-réglage que je fais. Ok, donc là, on est une petite semaine après avoir assemblé tout ce qu'on a fait en vidéo, bras oscillants, amortisseurs et tout. Donc aujourd'hui, on va remettre le moteur en place. Donc le moteur, il est encore ouvert, il n'est pas fini, mais bon, j'aimerais bien au moins avoir la base posée sur le cadre et tout. Après, on va peut-être pouvoir mettre le faisceau électrique et pourquoi pas le réservoir. Donc c'est provisoire, le réservoir n'a pas été peint et tout. Je ferai ça plus tard. Le moteur, il n'est pas optimum non plus. Il faudra refaire les transferts et compagnie, mais en fait là, j'ai pas trop le temps. J'ai su la semaine dernière qu'il y avait un event du coup à Bangkok. C'est une course de drague, en fait, il y aura des runs toute la journée, et puis en fait de temps en temps ils ouvrent au public. J'aimerais vraiment aller avec celle-là, parce que ça fait au moins, je sais pas, ça fait au moins un an que j'ai pas été, près d'un an que j'ai pas été avec celle-ci en tout cas.
Donc du coup, on va remonter ça. C'est parti. Ça passe juste. Donc du coup, j'ai gratté la peinture avec des petites limes comme ça. C'est vrai que c'est assez épais. Il y avait bien pratiquement 1 mm. Donc on va essayer de remettre le moteur dans le berceau. Donc c'est bon, le moteur il est sur ses supports, tout a été serré. Maintenant il y a le carter à mettre, le carter d'huile, hein, le carter de transmission. Bon, il est abîmé, celui-là je ne l'ai pas fait refaire, je n'y ai pas pensé en fait quand j'ai envoyé le cadre. Bon, pour l'instant ça fera l'affaire, je le ferai sûrement repeindre plus tard quand je referai repeindre la carrière, enfin les carénages. Donc on va mettre ça en place, c'est parti. Bon, là le joint, j'ai pas changé le joint, celui-là il est pas abîmé, il a juste une mauvaise forme. Je pense qu'il a été trop bien stocké. Et mais bon, ça va le faire. Là, je vais remonter ça avec la petite visserie inox. Donc, c'est des vis qui ont pas mal d'années. Elles ont été démontées, remontées plein de fois. Et elles sont pratiquement comme neuves. C'est vraiment de la bonne qualité. Et puis, bah, le prix, c'est plus cher que forcément que de la visserie zinc, mais c'est vraiment stylé. Donc là, je vais virer les vis d'origine toutes rouillées, toutes pourries. Et je vais mettre à la place. J'ai acheté une petite, je sais pas comment on appelle cette pièce là, pour tenir le câble d'embrayage. Et du coup, bah, je vais mettre les petites vis là, inox pareil. Donc là, j'enduis le joint de graisse, histoire qu'il soit bien saturé en graisse et qu'il n'y ait pas de fuite. Donc lui, j'en ai un petit peu aussi partout, là. Elle a un détrompeur, il me semble. Là c'est bon. Dans ce sens-là. Donc pour le carbu, c'est le carbu d'origine Kein de la KR, donc c'est un 28,5. Donc là je vais le mettre en place, je vais pas remettre la boîte à air pour l'instant, je vais essayer de le laisser comme ça. Donc je viens de récupérer toutes les pièces d'origine au niveau des poignées de gaz, guidon bracelet et tout. Et c'était stocké à l'extérieur, ça faisait longtemps que j'avais pas touché ça. Et c'est là que je me rends compte maintenant que j'installe toutes les pièces en alu et tout, que les pièces d'origine c'est hyper lourd. Rien que là, les guidons bracelets avec juste quelques câbles et tout, c'est pas les câbles qui sont lourds, hein, c'est vraiment les guidons bracelets. J'ai pesé ça fait 2,8 kg. Donc comparé à ceux d'origine, j'en sais rien, il doit faire peut-être 500-600 grammes, quoi. C'est rien du tout comparé à ça, quoi. Donc j'aimerais bien peser à la fin tous les éléments pour voir un peu combien de poids j'ai gagné, mais je pense que c'est vraiment abusé. Donc du coup je vais récupérer le câble d'embrayage, je vais le mettre, et le câble d'accélérateur, du coup c'est celui d'origine, en fait je m'en rappelais plus, mais c'est un double comme ça. C'est un double en fait. Là tu as une partie qui va sur la pompe à huile, et là du coup sur le carbu. Mais sauf que moi j'ai changé maintenant je suis en mélange dans le réservoir, donc j'utilise plus l'autolube. Donc c'est un peu pourri de garder ça. Je vais racheter un câble d'accélérateur, je pense. Je vais voir. Je vais peut-être mettre celui-là pour l'instant.
Ok. Donc là, j'ai mis un petit coup de tarot dans tous les filetages. Donc on voit là, c'est bien propre. Et ouais, c'était quand même bien crade, bien rempli de peinture et tout. Donc c'était impossible à rentrer de toute façon les vis dedans. Donc j'avais pas le choix. Donc j'ai fait ça là-dessus aussi. J'ai pas encore tout fini. Mais déjà, je vais mettre ça en place avec de la petite visserie inox. Et la plaque à l'arrière, là, celle-là. Et je vais mettre ça, je vais mettre ces pièces-là. Et puis je pense que pour aujourd'hui, on sera bon. Je vais remettre la bobine d'allumage. Donc là, on est le lendemain, donc je fais le tour un peu de ce qu'on a fait hier. Donc là, j'ai reçu le coup de circuit, donc je viens de le mettre en place. J'ai mis aussi le support du phare. Donc là, je l'ai mis en place. Il manque juste une vis là. La bobine aussi que j'ai mis les petits patins, j'ai refait les filetages à droite à gauche. J'ai remis toutes ces petites plaques et tout. Donc là, alors là, j'ai remis provisoirement le cylindre sur le moteur. Et bon, il y a un truc à faire au niveau des transferts parce que en fait, le piston descend trop bas par rapport au transfert vu que la course a été rallongée. En fait, le maneton est décalé d'1,5 mm. Donc en fait, au point mort bas, maintenant, le piston descend plus bas que d'1,5 mm. Donc il y a ça à faire. Je pense pas le faire moi-même parce que j'ai pas les outils et puis je pense que j'aurai pas le temps. Il faut que j'achète les outils et tout. J'ai un peu peur aussi de flinguer le cylindre. Donc je pense que je vais faire ça. Là, je suis en train de refaire, de nettoyer le radiateur. Donc, le vieux radiateur, donc je vais tout nettoyer. Donc bien, en fait, j'ai essayé d'installer la durite de frein que j'avais commandée là. Et en mettant les joints en cuivre, en fait, j'ai eu des fuites. Donc même en serrant vachement fort, il y avait quand même des fuites. Donc j'ai racheté ce type de joint là. Et en fait, c'est des joints, je pense que c'est de l'alu avec aussi du caoutchouc. Donc du coup, ça permet que même s'il y a des petites rayures, il y aura une meilleure étanchéité, ça c'est sûr. Donc j'espère que ça va suffire pour empêcher que ça fuit. En vrai, je sais pas pourquoi ça fuit. Il n'y a pas de rayures visibles en tout cas. Donc en fait, je captais pas, ça faisait au moins 20 minutes que j'étais en train d'essayer de purger la durite. Hein. Et j'appuyais, il y avait un peu de liquide qui sortait, mais le frein ne devenait pas dur en fait. Donc je voyais pas trop de bulles non plus remonter dans le maître cylindre. Je me suis dit, en fait, c'était peut-être la poignée de gaz qui bloquait un tout petit peu le mouvement du levier, donc j'arrivais pas à le mettre à fond. Mais bon, il y avait quand même un bon mouvement, donc au début, j'ai pas pensé que c'était ça. Et là, en fait, je viens d'enlever, décaler tout le maître cylindre. Le décaler pour vraiment qu'il soit libre dans son mouvement. Et là, je vois des bulles apparaître. Donc en fait, c'était bien ça. Donc c'est bon, je viens de finir du coup la purge. Donc c'était un peu une galère parce que vu que la durite était neuve, elle était pleine d'air, donc il a fallu tout chasser et ça a duré pas mal de temps. Mais là, ça a l'air bon, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Donc je vais remonter le couvercle. Donc voilà, le maître cylindre, il est assemblé. La poignée de gaz, pareil. Je descends jusqu'à l'étrier donc ça c'est un étrier de Wave 110. L'étrier de frein, le disque de frein là c'est un disque de Yamaha Jupiter. Donc en fait j'avais commandé une pièce pour adapter le disque de Jupiter sur le moyeu de Sonic et ça allait pas, la pièce en alu en fait était pas aux bonnes cotes et j'ai pas réussi à en retrouver, donc du coup j'ai décidé de le dessiner moi-même et de le faire usiner. En fait ça passe de 5 vis sur le moyeu à 4 vis sur le disque. J'ai dessiné sur SolidWorks, j'ai pu faire une étude de masse et du coup avec les vis en place, la roue est bien équilibrée. Le radiateur il a été mis en place.
Maintenant, il va me rester le cylindre à mettre en place. Je vais le récupérer ce soir. La culasse aussi a été majorée pour augmenter un peu le taux de enfin, pour descendre le taux de compression. Donc c'est bon, j'ai mis le réservoir en place. Toute la partie freinage, fourche à l'avant, c'est bon. J'ai collé les vis à la Loctite bleue. Là. J'ai serré les guidons bracelets, j'ai serré la fourche. Le radiateur, il est mis en place provisoirement. Donc j'attends le cylindre. Je devrais le recevoir, j'espère, assez tôt dans la semaine. Le pot d'échappement aussi, il est en train de se faire débosseler vu que dessous, il était complètement cabossé. Le kitchen, je le reçois demain. Donc je vais mettre ça en place dès que je l'aurai reçu. Et puis après, on devrait être bon. Je vais remettre le stator en place en espérant que ça démarre. Et puis les réglages carbu. Et j'espère vous voir pour la seconde partie de la vidéo sur le circuit de drag à Bangkok. Honnêtement, là, c'est l'enfer ces derniers jours. Il pleut tout le temps. Donc là, il est 17h, il fait nuit déjà. Donc j'espère que si j'arrive à faire la moto en temps et en heure, qu'il ne pleuvra pas comme ça le jour de l'event. Donc je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 de la vidéo. Salut!